Plus loin, nous rejoignons en duplex du Palais des Congrès du Futuroscope Jean-Louis Borloo, président de l'UDI. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous venons de l'évoquer, le nouveau positionnement de l'UMP prôné par François Fillon fait des vagues. Jean-Pierre Raffarin a réagi assez violemment tout à l'heure, estimant, je cite, que le pacte fondateur est en cause. La droite semble un peu au bord de l'implosion. Ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous? Bon, c'est pas une bonne nouvelle, mais nous sommes au Futuroscope, justement proche de Jean-Pierre Raffarin, et oui, nous soutenons son alerte rouge tout à l'heure. En fait, l'UMP, parti unique qui prétendait regrouper la droite et le centre comme force politique de ce regroupement, est mort. Aujourd'hui, le centre, les humanistes n'ont plus leur place à l'UMP, me semble-t-il. Votre reportage disait en 9 mois, 50 000 militants, c'est pas beaucoup, excusez-moi, c'est considérable. Nous avons 650 candidats tête de liste au municipal, dont beaucoup peuvent gagner. Je pense à Angoulême, Samuel Cazenave et l'avenir d'Angoulême, je suis sûr qu'il gagnera. Nous, on a toujours une position claire, une alliance naturelle avec la droite républicaine. Donc nous, les choses sont extrêmement simples. Et depuis que François Bayrou a indiqué que lui aussi était dans l'opposition maintenant, il n'y a pas de raison de ne pas l'accueillir dans la famille du rassemblement. Mais ce qui se passe là, c'est très, très important. Je ne sais pas si François Fillon n'a pas abîmé le fondement idéologique républicain de la droite française. C'est très important ce qui s'est passé. Alors de quelle manière est-ce que vous pouvez tirer parti de cette confusion? Vous faites un appel aux électeurs UMP? Non, on ne tire pas parti. Non, mais la vérité, c'est quand on a fait l'UDI, on était convaincus, on avait anticipé deux choses. La première, l'effondrement du pacte social entre la gauche et le gouvernement. Les heures supplémentaires, l'écologie politique et plus l'écologie, enfin bref. Donc on savait qu'il y aurait une désespérance extrêmement forte de cette gauche-là. Et à chaque fois que la gauche désespère la France, le Front National monte. La dernière fois que quelqu'un d'extrême droite était au deuxième tour, c'était à la fin des 5 ans de Lionel Jospin. Et en même temps, on était convaincus qu'une partie de l'UMP ne résisterait pas, du coup, à cette montée naturelle du Front National quand la gauche est au pouvoir, et qu'elle romprait, au fond, est-ce qu'elle tomberait dans le piège que Mitterrand avait tendu à Chirac, dans lequel il n'était pas tombé? Apparemment, une partie de l'UMP est en train de tomber dans ce piège. Nous disons au reste de l'UMP, ressaisissez-vous et produisons ensemble. Alors, on l'avait évoqué, 50 000 adhérents, c'est 4 fois moins que l'UMP, 3 fois moins que le PS. Quels sont vos objectifs concrets en termes d'élus pour ces prochaines municipales? Excusez-moi, pour un mouvement qui a 9 mois, c'est considérable, c'est beaucoup plus que Europe Écologie Les Verts, c'est 20% de moins que le Front National. Enfin voilà, pour une formation qui se construit à l'époque dans le scepticisme généralisé, je trouve que c'est tout à fait remarquable. Puis quels sont vos objectifs en termes d'élus, en termes de nombre d'élus? Qu'est-ce que vous visez? 70 parlementaires, madame, c'est la 3e force politique de la région. Mais parlons de l'avenir, tout ça n'a pas d'importance. Nous sommes extrêmement prêts pour les municipales. On veut priorité absolue aux enfants et aux petits-enfants. Je ne veux pas qu'il y ait un seul enfant dans les villes UDI qui n'ait pas un soutien scolaire. Tant pis si l'éducation nationale a du mal à le faire. Il va falloir que les villes le fassent. Fermeté, mais intransigeance républicaine. Donc fermeté, solidarité, main tendue, pas mettre les uns contre les autres, et puis l'emploi. Merci Jean-Louis Borloo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.